Surtout à toutes les femmes entrepreneurs, de croire en leur projet. De croire en leur projet et surtout de leur donner comme conseil de créer des entreprises formelles, de s'impliquer personnellement en tant que gestionnaire de l'entreprise qu'on veut créer. Un chef d'entreprise doit s'impliquer à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il doit être polyvalent de sorte que quand un de ses collaborateurs est absent, lui, il peut répondre dignement parce que c'est lui quand même, c'est lui qui a la vision de son entreprise pour pouvoir se projeter. Et ça, on pourra le faire qu'avec la formation. Donc, je profite pour dire à mes sœurs, à mes frères entrepreneurs et à nos enfants qui vont se frotter à l'entrepreneuriat qu'il faut avoir un bon capital humain. Et ça, c'est comme on dit, c'est la clé de réussite de l'entrepreneuriat. Ce que je dis toujours, c'est d'avoir le courage. C'est vrai, on peut avoir la résilience, c'est vrai, on peut être créatif, c'est vrai, on peut avoir toutes ces qualités-là. Mais si vous n'avez pas le courage en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez arriver à rien. Et quand je parle de courage, je ne parle pas de courage fortuit, on parle de courage quand on a quelque chose à perdre. Donc, je leur demande d'avoir du courage dans tout ce qu'ils vont faire, parce que de toute façon, nous sommes créatifs. C'est clair que l'idée que j'ai eue aujourd'hui, il y a pas mal d'autres qui l'ont eue, mais personne n'est passé à l'action. Pourquoi? Parce qu'il manque de ce courage-là. Donc, je les invite toujours à avoir ce courage, parce qu'un entrepreneur est toujours quelqu'un de courageux, quelqu'un de résilient, quelqu'un qui sait prendre les choses à contre-courant. Le conseil que je peux donner aux jeunes entrepreneurs, comme moi, il faut être discipliné, il faut croire en ses rêves, il faut être beaucoup courageux, parce que quand tu n'as pas de courage, tu vas, au premier non, tu peux abandonner, au deuxième non, tu peux abandonner. Quand quelqu'un te dit ça ne va pas réussir, tu laisses tomber, il ne faut jamais laisser tomber. Il faut toujours croire en ses rêves, il faut toujours croire en soi, parce que il n'y a pas d'ennemi si ce n'est que nous-mêmes. L'ennemi qui peut nous faire du mal, c'est nous-mêmes, ce n'est pas ceux qui sont dehors. Pour moi, la première qualité d'un entrepreneur, c'est d'abord d'avoir une grande vision. Je dis toujours, si vous n'avez pas peur de votre vision, c'est qu'elle n'est pas assez grande. Et ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs parce que c'est votre vision qui vous permet de résister. J'ai une bourse d'études pour aller étudier en Chine. Je ne suis pas parti parce que je croyais en mon business. J'avais un plan sur l'année qui me disait que je pouvais atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires et qui m'a dit non, n'y va pas, continue de travailler. Je suis pas parti, je suis fier aujourd'hui. Maintenant, je vais là-bas pour commander des machines pour l'entreprise. Et la première des choses, c'est la vision. Ensuite, en second plan, il faut avoir de la persévérance et du courage. Les entrepreneurs aujourd'hui ont tendance à attendre le financement. Moi, je dis toujours, commençons avec ce qu'on a. Et lorsqu'on aura fait nos preuves, nous allons voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour pouvoir nous accompagner. Donc, c'est ça la deuxième qualité d'un entrepreneur, la persévérance et le courage. Ensuite, la troisième qualité d'un entrepreneur pour moi, c'est la recherche constante, la stratégie, l'innovation. Parce qu'un entrepreneur qui reste standard ne va pas évoluer avec le temps. Pour moi, j'innove chaque année et un entrepreneur se doit de pouvoir continuer de se former. Ça doit être quelqu'un qui connaît un peu de marketing, qui connaît un peu de comptabilité, qui connaît même un peu de gestion des ressources humaines. J'ai jamais travaillé dans une entreprise, mais je suis confronté à ces problèmes-là. Je dois apprendre et apprendre le plus rapidement possible. Il y a la toile qui est là, il y a des mentors qui sont là et l'entrepreneur, en fait, ça doit être ça, en fait, son vrai rôle. Cher ami entrepreneur qui me regarde, tu as fait le meilleur choix. Parce que ceux qui sont capables de changer ce monde, ce sont les entrepreneurs. Toutes les innovations qui nous font plaisir aujourd'hui ont été lancées par les entrepreneurs. Okay? Donc ce sont les entrepreneurs qui développent le monde. Et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui ont permis à ce monde d'évoluer. Et donc tu as choisi la meilleure part, tu as choisi le meilleur chemin. Reste concentré, reste fidèle à ta vision, reste fidèle à tes ambitions. C'est vrai qu'il faut commencer petit parce que peut-être que c'est en grandissant que l'oiseau fait son nid. Mais garde ta vision, continue de le faire, forme-toi et puis ne reste pas isolé. Approche-toi d'autres entrepreneurs, côtoie beaucoup d'autres entrepreneurs. En écoutant leurs histoires, en écoutant leurs difficultés, ça va te donner des idées, ça va te permettre d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Entoure-toi, forme-toi, côtoie des gens qui sont vraiment expérimentés, pas seulement des théoriciens, côtoie des gens qui font en pratique.
ces business-là et tu vas te rendre compte que tu vas y arriver. Et lorsque ça sera dur, je peux te dire que oui, tu vas passer par des moments difficiles, les gens vont te faire des promesses qu'ils ne vont pas respecter, les gens vont te dire qu'ils vont payer ton produit, que finalement ils ne vont pas payer, les gens vont prendre ton produit et finalement ne plus respecter les échéances. Ça peut être un peu compliqué l'entrepreneuriat, mais je veux que tu t'armes de courage. Formez-vous, faites-vous accompagner, ne restez pas seul et puis le succès viendra certainement. Ce que j'aimerais pouvoir dire à mes sœurs, à mes mères, à mes tantes, à toutes les femmes entrepreneurs, c'est vraiment de les encourager à aller au bout de leurs idées, à construire leur projet, vraiment le construire de façon solide pour ne pas à la moindre petite turbulence, tout s'arrête. S'armer de courage, de dimensionner le projet en fonction des revenus qu'on a, ne pas se décourager face à l'absence de financement, l'absence de... Je pense qu'on peut se montrer créatif et on a de la marge, on a tellement un boulevard devant nous. J'encourage tout le monde à faire vivre ces idées. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.